faire un retour constructif à son client. Salut à toi, c'est Johan, designer graphique et multimédia. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo qui va être en totale collaboration avec une vidéo précédente Éduque ton client que je te mets en haut à droite, où justement je vais te montrer comment faire un feedback constructif à ton client. Tu vas voir également que cette vidéo sera également en collaboration avec la vidéo précédente que je t'avais présentée, qui est le feedback constructif à son graphiste. Alors, les différents clients à qui ça peut s'adresser, ça peut être des sites e-commerce, des prestataires de services, des clients qui sont dans le coaching, dans la vente de produits physiques ou bien dématérialisés. En tout cas, c'est pour tous les clients pour qui tu peux travailler et avec qui tu devras avoir des retours sur les différentes prestations qu'ils vont te demander. Donc, c'est parti. Règle numéro 1, c'est prendre son temps. Si jamais tu fais un tout nouveau projet avec un client, le premier objectif, c'est n'oublie pas que tu es en collaboration avec ce client-là. Il faut que tu puisses comprendre l'ensemble du projet et pour cela, tu auras certainement un cahier des charges qui te permettra de savoir vers quelle direction aller. Et pour cela, tu vas certainement avoir un premier email d'échange ou un appel d'échange avec ce client. Et une fois que ce client-là t'enverra un email pour réaliser la prestation, prends ton temps, regarde bien l'email, regarde de quoi il en retourne et l'ensemble des choses que tu vas devoir réaliser. Et si jamais tu as un problème, n'hésite pas à lui renvoyer un feedback, un retour sur ce mail en question. Si jamais quelque chose reste dans le flou, il ne faut pas que tu commences déjà à créer. Il faut vraiment que tu comprennes l'ensemble du projet pour que tu te dises « ben tiens, maintenant j'ai toutes les clés en main et je vais pouvoir créer ». Mais en tout cas, si jamais tu es encore dans le flou, n'hésite pas à renvoyer un mail et si jamais c'est trop complexe à expliquer à l'écrit, n'hésite pas à lui passer directement un coup de fil. Puisque n'oublie pas que le temps, c'est de l'argent et tout le temps que tu perdras, ça sera de l'argent en moins que tu pourras gagner. C'est pour cela que dans ce deuxième point, il faut absolument que tu poses des questions. Tant que tu restes dans le flou, ne commence pas à créer. Pose des questions, envoie des emails, téléphone directement à ton client. L'objectif, c'est que tout soit le plus clair possible pour que tu puisses passer directement à la réalisation de la prestation. Ça ne sert à rien de perdre du temps pendant une demi-heure, une heure à réaliser une prestation, à se dire « ah, c'est peut-être ça que la personne voulait dire ». Non, ça ne sert à rien. Autant directement appeler la personne, ça va durer peut-être une minute. Si jamais tu fais un email retour, la personne va pouvoir te renvoyer un email directement puisqu'elle venait juste de l'écrire, du coup elle l'a encore en tête. Elle saura exactement « ah tiens, peut-être que j'ai oublié un mot ou bien une tournure de phrase qui était un peu mal écrite » et du coup le graphiste ne pouvait pas comprendre. Donc rien qu'en faisant un petit retour rapide, ça permet de recentrer directement et tu vas pouvoir créer sur des bases saines. Troisième point, exactement comme dans ma vidéo précédente sur le feedback à un graphiste si tu es un client, eh bien, il faut que tu fasses un feedback constructif, toi en tant que graphiste, à ton propre client. Si jamais tu réalises une landing page et que le client en question te demande 20 points à modifier, eh bien, s'il y a certains points où tu n'es pas d'accord avec les modifications, n'hésite pas à lui marquer. Mais marque à la fois le positif et le négatif. C'est extrêmement important. Parce que le négatif, il faut que tu puisses faire comprendre au client pourquoi est-ce que c'est négatif. Pourquoi est-ce que le changement esthétique par exemple d'un bouton ou le placement de tel ou tel bouton au niveau de l'expérience utilisateur, ça va être moins efficace? Il faut que le client puisse le comprendre. N'oublie pas qu'il te paye pour faire bouger son business et augmenter la qualité de son activité. Alors n'hésite pas à lui expliquer pourquoi est-ce que tu fais tel ou tel choix. Et dans ce cas-là, mais également les côtés positifs. Ça veut dire que s'il te demande 20 points à modifier, que tu n'es pas d'accord avec 5 points, n'hésite pas à lui faire un retour sur les 15 autres où il te dit « oui, d'accord, je suis ok, d'accord, ça c'est purement subjectif et peut-être que tel ou tel point a de manière objective ou bien au niveau de la cible ou de l'audience, ce n'est pas bien de faire ce changement esthétique, c'est mieux comme ci ou comme ça parce que, et voilà justement, tu auras la justification possible pour réussir à convaincre ton client de ne pas faire cette modification-là. Donc voilà, n'hésite pas à faire un feedback constructif à ton client. Ça te permettra d'avoir de la voix en tant que prestataire de service. Ok, tu es le prestataire de service, ton client il te paye pour réaliser des services, mais justement le client il va payer, il va sortir de l'argent de sa poche ou de son entreprise pour te payer toi. Et du coup il a quand même envie d'avoir une sorte de micro-pouvoir sur la création ou bien le résultat final. Mais pour cela, il ne faut pas que tu te fasses écraser. C'est toi le professionnel, tu es censé connaître suffisamment bien ton métier pour ne pas avoir à être guidé par un client qui lui, dont ce n'est pas le métier finalement. De l'expérience utilisateur, c'est à toi de le gérer, pas à ton client puisque toi, tu sais comment l'audience de ton client elle va fonctionner et où le placement des boutons sera le meilleur.
Donc il faut que tu montres à ton client, même si c'est un petit client, c'est justement là où c'est un peu le plus chiant, c'est que des clients d'une certaine ampleur, justement, ils savent que toi tu es un professionnel. Mais si jamais tu travailles avec des plus petits clients, ils voudront uniquement t'utiliser comme sous-fifre. Et justement, non, ce n'est pas l'objectif. Tu n'es pas un sous-fifre, c'est une collaboration. Toi, tu travailles avec ce client en question, tu as ton mot à dire, tu as une stratégie à mettre en place. Donc non, toi, tu as un métier que tu vas mettre en avant. Donc, il faut que tu présentes à ce client-là quels sont les bienfaits ou les méfaits de tel ou tel changement esthétique ou au niveau de l'UX si c'est un site internet. Donc, aide la voix, n'hésite pas à le dire à ton client et à faire justement valoir ta valeur en tant que professionnel dans ton métier. Alors pour ce 5e point, c'est là où on voit vraiment le professionnalisme des prestataires de services. C'est que si jamais tu travailles sur un projet, qu'il y a un cahier des charges au départ, c'est qu'il y a un objectif final à atteindre. Tu as une audience, un public cible, des prospects pour ton client et justement, il faut que tu restes focus à chaque fois sur cette cible-là. Ça veut dire que si à un moment donné, tu as ta partie subjective, ton toi subjectif qui commence à ressortir en te disant « Ah tiens, je préférais cette couleur, je préférais cette typographie ». Non, justement, si tu es professionnel, l'objectif c'est de ne pas mettre ta subjectivité en avant. Il faut que tu sois au service du projet, de l'activité de ton client et de l'audience que tu vas toucher avec la prestation que tu es en train de réaliser. Et c'est justement là où tu dois absolument garder la bonne direction et la même direction de A à Z en fonction du cahier des charges. Et pour cela, il faut également que tu puisses gérer les changements de direction de tes clients. Si jamais ton client il commence à changer de direction et qu'à un moment donné, il commence à avoir des choix qui sont totalement discutables par rapport au résultat de la prestation finale, eh bien n'hésite pas à lui envoyer un mail, à lui expliquer ou même à lui téléphoner pour lui expliquer pourquoi cette solution-là ou pourquoi ce changement-là n'est pas pertinent pour la cible ou l'audience en question. Voilà, donc très important, garde tout le temps la même direction. Mais après, comme je te l'ai dit juste avant, tu peux également travailler pour des clients un peu moins chers ou bien un peu plus chiants en fait au niveau des retours parce qu'ils veulent vraiment avoir la main dessus. Et bien, si jamais ton client, à un moment donné de la prestation, vraiment à la finalisation du projet, que le client ne veut absolument pas changer d'avis, quoi que tu fasses, bien, à un moment donné, ben, tant pis, j'ai presque envie de te dire tant pis pour lui. Parce que si le client en question n'arrive même pas à t'écouter toi en tant que professionnel, de savoir que toi, tu sais ce qu'il y a à faire, tu sais vers quelle direction aller et que lui-même ne suit pas son propre cahier des charges ou va à l'encontre de son propre projet, eh bien tant pis, tu finis la prestation et tu empoches le chèque. À la rigueur, tout ce que tu pourrais faire, c'est que si jamais au niveau du contrat, tu peux quitter le projet au dernier moment, si jamais tu voulais absolument pas être associé à ce projet-là et au fait que le projet est totalement changé de visage à la fin de la prestation, mais il faut regarder en fonction des contrats. Mais en tout cas, moi, ce que je ferai à ta place et ce que j'ai fait à plusieurs reprises, c'est que si le client est vraiment tellement têtu que nous, en tant que professionnels, en tant que prestataire de service, on n'a plus aucune voix sur le projet, eh bien, j'ai juste envie de finir le projet, de récupérer le chèque et de me dire ben, tant pis pour lui parce qu'à un moment donné, si tu as fait tous les efforts possibles, je ne vois pas comment tu peux réussir à changer les choses. Et pour finir, ne fais pas des choix qui vont à l'encontre du projet. Je te l'ai dit juste avant, il y a un cahier des charges avec ton client, il y avait des règles de base à l'origine, il y a une audience ou bien des prospects à cibler. Toi, tu es le professionnel, tu es censé savoir ce que tu dois faire. Si jamais ton client change totalement de manœuvre ou si toi-même tu changes de manœuvre, si c'est toi, ben c'est ta faute. Si c'est ton client qui change de manœuvre, ben tu as deux choix. Soit tu quittes le navire si c'est possible de le faire, soit tu finis la prestation et tant pis pour lui. Mais en tout cas, ce que tu dois garder en tête, c'est vraiment l'objectif fondamental, c'est de rester tout le temps dans la même direction et de ne pas aller à l'encontre du projet, mais vraiment être au service de ton client et de son activité. Donc vraiment, essaye de faire au mieux. Essaye, si jamais ton client ne comprend pas, essaye de lui faire comprendre. Ne quitte pas le navire directement au premier échange de mail. Essaye vraiment de lui faire comprendre pourquoi est-ce que ce choix fonctionne ou pourquoi celui-ci ne fonctionne pas. Et puis, essayez ensemble de finir cette collaboration de la meilleure manière possible. C'est pour cela que pour finir, toi en tant que créatif, ton objectif c'est de coopérer avec ton client. Il faut que tous les deux vous alliez dans la même direction pour mener à bien le projet, notamment pour améliorer l'activité et la marque de ton client. Donc pour cela, il n'y a pas de mystère, il faut tout simplement avoir de la communication entre les deux parties. Et pour cela, tu as également ton rôle à jouer pour éduquer ou du moins user de pédagogie avec ton client pour expliquer les bons choix et les mauvais choix à ne pas faire. Donc en tout cas, j'espère que l'ensemble de cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager
à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire, un like et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi freelance. Allez, ciao!